Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon nouveau jouet. Donc c'est un Lada Niva, une voiture russe. C'est un moteur injection monopoint 1,7 litre, essence et GPL. Donc je vais vous présenter ce qui a été fait sur la voiture quand j'ai récupéré. Parce que c'était une épave, on va dire. Ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas roulé, donc la carrosserie était toute pourrie. La peinture ne ressemblait plus du tout à ça. Je vais vous mettre quelques photos après, du avant-après. Donc la première étape pour cette voiture, ça a été de lui faire passer le contrôle technique. Pour ça, j'ai dû faire pas mal d'entretien, vu que ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas roulé. Donc j'ai dû faire l'embrayage parce qu'il était mort. Après, j'ai changé tous les cylindres blocs de triangle et de pont. J'ai fait toutes les vidanges moteurs, boîte de transfert, boîte de vitesse et les deux ponts. Les flexibles de frein et les freins. Une fois le contrôle technique validé, j'ai pu m'occuper de la partie carrosserie. Donc j'ai fait un gros travail dessus. Parce que vu qu'elle n'avait pas roulé depuis 5 ans, la peinture était toute terne, elle est restée en plein soleil. Donc le mélange terre, mousse, soleil. Je vous mettrai une petite photo, la voiture était verte. Je pensais pas qu'elle redeviendrait bleue comme ça. Donc une fois c'était terminé, j'ai pu m'occuper de la partie 4x4. Donc chez moi je fais pas mal de chemins de ce type là avec des montées, descentes, avec pas mal de sable, de cailloux. Du coup il me fallait des pneus adéquats. Donc j'ai choisi ces pneus. Parce que franchement les crampons ils sont vraiment pas mal. Ils sont 2 cm plus haut que la taille d'origine, donc ça rehausse encore de 2 cm. Donc c'est vraiment pas mal pour le franchissement. En plus de ça, j'ai mis des cales d'amortisseur de 2 cm aussi. Donc voilà, donc là on est à peu près 4-5 cm de plus par rapport à l'origine. Donc ça lui donne un petit look sympa. Enfin moi j'aime bien personnellement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et du coup dessus je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté deux globes à LED. C'est esthétique parce que j'aime bien ça. Mais c'est aussi pratique parce que dans les bois ça éclaire vraiment pas mal par rapport au globe d'origine. C'est une bonne puissance et surtout ça fait une lumière bien blanche. Donc c'est vraiment pas mal. On va passer sur la présentation de l'intérieur, de ce que j'ai fait dessus. Donc à l'intérieur j'ai mis 2 sièges baquets. Parce que pour le tout-terrain, les sièges d'origine ne sont vraiment pas adaptés. Les assises sont lisses et du coup en franchissement on se retrouve sur le passager et c'est vraiment pas pratique. Le volant il est un peu mangé mais vous inquiétez pas, c'est mon cadeau de Noël. Donc sur la prochaine vidéo il y aura un beau volant en alu. Ce sera beaucoup mieux que celui-là. L'arrière du Lada je l'ai complètement vidé. Parce que les plastiques étaient complètement cuits. Du coup à chaque trou ça a grincé, ça a claqué. Et je trouve pas ça dégueu à vide, ça fait vraiment rustique. Donc pour conduire en 4x4, on a 3 leviers. Donc le grand levier de droite c'est la boîte 5, boîte de vitesse comme sur toutes les voitures. Le petit levier au milieu c'est le blocage du différentiel central pour répartir vraiment la puissance du moteur 50% devant, 50% derrière. Ça permet de faire plus de franchissement quand le 4x4 se lève ou des trucs comme ça. Et le levier de gauche le plus long c'est la boîte courte. Pour être en boîte courte ou en boîte longue si on veut tracter. C'est pas mal de se mettre en courte ou pour sortir du pétrin, ça permet de ne pas abîmer l'embrayage. Comme ça on lâche l'embrayage directement d'un coup sec et la voiture est en prise et elle tractionne. Donc dessus je vais installer un vrai poste radio parce que celui-là il est d'époque et changer la piste en tournant le bouton c'est vraiment pas pratique.